Bonjour à tous, c'est Lasbin du cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler de Batman, de Tim Burton. Ah, pourquoi Tim Burton? J'aurais pu parler du tout dernier Batman avec Pattinson, mais hors de question parce que je ne l'ai pas vu. Donc j'ai vu l'annonce, j'ai lu les commentaires, j'ai écouté les commentaires des uns des autres, qui disent qu'il est excellent, très sombre, ça rigole pas. Bon, là on est dans les années 80, 89, et le deuxième de Tim Burton, le défi, qui est supérieur, date de 92, et les deux autres avec Joel chez machin, que j'en parle à la fin, que bon, ouais, ils vont préférer les oublier. Donc, les Batman, il y a eu une série avant, des années 60, je n'en parle pas, c'est une bouse immense, et j'ai vu quelques extraits, c'est largement suffisant, c'est acheté aux chiottes, et là, la Warner, ceux qui détiennent le droit de ce Batman, il va 4 sortes de Batman. Le Batman de Tim Burton, de Joel Schumacher, de Christopher Nolan, quasiment excellent, moi j'aime bien, d'autres ils aiment moins, moi j'aime bien. Plus sombre, plus réaliste, déjà plus réaliste, et déjà, faut bien mettre ce mot-là, je veux dire pourquoi, parce que comparé avec Jack Cinder, Batman, Superman, bon, l'Aube de la Justice c'est très bien, Justice League, deux versions, version International Cut comme l'autre aussi, et puis Cinder Cut, plus sombre, et on présente un Batman vraiment ambigu, tout ça, ça c'est excellent. Et ça dure pas longtemps, mais c'est ça qui est très, très intéressant, c'est Ben Affleck. Et là, il est très bon. Et il y a eu aussi le tout dernier, bien sûr, voilà, de Pattinson. Et là, c'est tout début de Batman. Et là, c'est plus proche de bande dessinée apparemment, ce que j'ai entendu. C'est quand même une série, une enquête. Là, c'est pas une enquête, c'est quasiment proche de la bande dessinée d'une certaine façon. Voilà, pour les méchants. Donc, on va voir quelques images de Batman et Batman le défi. Donc, le Batman de Tim Burton date de 89 et je peux vous dire que à l'époque, quand j'ai vu un cassette vidéo, j'ai lu le bouquin. Bon, c'est bien, mais la Warner, ils ont édulcoré les scénarios. Le personnage, il doit être très sombre. Non, là, c'est quasiment, ils ont gommé les aspérités les plus sombres. Michael Keaton, il avait un épi dans le cul, parce que le costume le gênait. Kim Basinger, se faire valoir, hein, c'est la nénette du coin, pour la dégage. Jackie Nicholson, il commence à partir dans tous les sens, en route libre. Sauf le point positif, c'est les décors style rétro 50. Là, vous voyez, c'est un peu baroque, un peu chipos, les habits. Et c'est un personnage, les méchants, enfantin. Enfant gâté, c'est presque ça. Donc c'est un peu dommage. D'où la déception qui est résultée de cette vision du film. Il n'est pas mauvais. Les décors, comme je dis, rétro-futuristes des années 50 et les habits sont très bien foutus, des belles images, comme vous voyez là. Et le résultat n'est pas mauvais bien sûr, mais comme je vous dis, le jeu des acteurs pour les méchants, c'est enfantin, enfant gâté, c'est dommage. Il n'y a pas d'effets spéciaux numériques, bon, peut-être un ou deux, mais à l'époque, je ne pense pas qu'il y en avait. Hormis les autres jeux d'acteurs, un tout petit peu, comme je vous dis, cabotine, comme pour Jack Nicholson, cabotine beaucoup, c'est un petit peu dommage. Le physique pour le Batman 1, il y a eu le DVD et le Blu-ray. Le Blu-ray est correct. Le son pour la version française, c'est un Dolby Surround, son d'origine, ça c'est très intéressant. Donc, suite à ce film-là qui a bien marché, il y a une suite. Et la suite, elle est supérieure au premier, ça c'est rarissime. Je vais en parler tout de suite. Donc voilà, le Batman, le défi. Il y a Michael Keaton, il y a Danny DeVito, Michel Pfeiffer et Christopher Walken. Et là, c'est une bonne surprise, c'est plus sombre. Les décors sont excellents, tout comme le premier, rétro-futuriste des années 50. Les jeux des acteurs caboutinent moins. Moi, c'est déjà pas mal.
et surtout qui est bien réussi, c'est le pingouin. Je vous conseille de bien regarder les 10 premières minutes, il y a des beaux plans, vous voyez, là, il y a 15-5 plans qui sont, là c'est pareil, ils sont quasiment excellents, c'est pas un tâcheron Tim Burton, hein, je précise tout de suite. Et les 10 premières minutes, ou 15 premières minutes, c'est la naissance du pingouin. Et là, je vous garantis, c'est excellent, c'est très macabre de certaine façon, c'est très sombre, et c'est quasiment excellent. Ouais, là, c'est un peu chipos, là, le Batman comme ça. Ceci étant, je vous conseille de voir ces 15 premières minutes, tout comme le film Pee-wee Big Adventure. Les 3 premiers quarts d'heure, c'est quasiment excellent. J'en parlerai un peu un jour de ce film-là. C'est quasiment excellent. Mais là, c'est pareil pour Batman et les défis. C'est quasiment bon. Que dire de plus de ce film-là? Il a très bien marché. Certaine façon. Tim Burton ne sera pas rappelé pour les 2 autres suites. Dommage. Et Michael Keaton, c'est pareil. Et donc, chacun va vaquer dans les autres films. Et on va avoir ouais, les 2 plus mauvais films pour l'époque des Batman. C'est 2 plus mauvais d'ailleurs. Les 2 Schumacher, c'est Batman Forever et Batman et Robin. Là, j'ai un peu peur. Donc, le Batman et Robin, il y avait Arnold Schwarzenegger, Joshua Antonio et Uma Thurman. Ça part dans tous les sens. Le deuxième, c'est pareil, hein, Batman Forever. Et le souci, c'est que les acteurs, bah, ils partent en route libre. Hein. Bah, Schwarzenegger, ça allait à peu près. Le premier, Batman et Robin, ça allait à peu près si on veut. C'est le Batman qui joue, c'est Val Kilmer. Je vais attendre à regarder parce que et le deuxième, c'est George Clooney. Donc c'est un peu mieux, si on veut, un peu plus. Il passe un peu mieux. Et là, le deuxième, c'est avec Val Kilmer, Tommy Lee Jones. Ah non, non, c'est le dernier Batman Forever. Je me suis mélangé, excusez-moi. Batman et Robin, c'est avec George Clooney. Je vais attendre à regarder. Ouais, c'est George Clooney. Et oui. Et c'est plutôt Batman Forever le plus mauvais. C'est avec Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, Chris O'Connell. Et quand je dis c'est Village Popo, c'est pas pour rien. C'est très disco, c'est très coloré. C'est bon, ben, c'est une grande déception. Et tout le monde a dit, bon, on arrête. Hein. Parce qu'ils ont vu que ben, ça partait un peu dans tous les sens. Et il y a après, comme je vous dis tout à l'heure, qui va vraiment sauver la franchise, c'est les Christopher Nolan. J'en parlerai, tout comme Isaac et Cinder. Donc, ben, voilà pour les Batman. Et oui. Donc voilà pour cette vidéo, pour Batman 1 et 2 de Tim Burton. Je vous conseille de le voir pour ces 2 premiers-là, même qu'ils ont vieilli pour le premier, parce que c'est moins bon. Le deuxième plus sombre. Les 2 Joel Schumacher, c'est de la merde. Bon, techniquement c'est bien réalisé tout ça. Hein. Quand je dis c'est de la merde, c'est l'histoire. Hein. Je ne critique pas de point de vue technique, parce que de point de vue technique, diriger les acteurs c'est très difficile. Surtout comme George Clooney ou que ce soit Val Kilmer ou Tommy Lee Jones sont très connus. Nicole Kidman c'est pareil, donc on se la joue pas trop. Et bon, il y a des fois certains acteurs, ben, ils se la jouent un peu trop. Et là, j'ai bien l'impression que c'était bien pour ça. C'était surtout Schwarzenegger était le haut du panier à l'époque. Bref, voilà. Donc, bah, je vous conseille de le voir le 1 et le 2 en Blu-ray en DVD. Puis la prochaine vidéo, on verra bien ce que je vais mettre. J'ai quelques idées de films, les Underworld, les Batman, les Brainstorm de Glass Trumbull, parce que j'aime bien en parler de ce film-là, il serait très peu connu. Donc voilà, c'est des fantastiques d'actions, mais pas bourrin. Il y a du scénario, certes, mais bon, ça vole pas haut. Voilà. Donc à la prochaine, et puis
Bon visionnage pour les Batman. Hé hé.